On passe justement à la prochaine keynote intitulée Climate Change Impact on Africa GDP, the urgent need of a new financial and economic paradigm. Elle est présentée par M. Zoubir Ben Hammouche, Economic Commission for Africa, United Nations. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une présentation, 15 minutes, assez courte. Je vais parler en français, mais la présentation est en anglais pour ceux qui ne sont pas francophones, donc non-French speakers, you can... Okay, non-French speakers, you can follow the presentation on the slides. Donc moi, je vais faire une sorte de plaidoyer pour dire qu'il faut faire les choses autrement, qu'il faut penser l'économie autrement et vous m'entendez ? Oui. Et le développement autrement. Alors, c'est tiré d'un papier qui est en cours d'édition, et donc je le partagerai avec les membres du forum pour vous le partager une fois qu'il sera édité au niveau de la commission. Une petite introduction pour dire qu'en fait, aujourd'hui, les pays en développement doivent se développer dans un contexte qui est assez différent, mais radicalement différent de celui dans lequel les pays riches se sont développés. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 global challenges, donc 4 défis globaux, transformations globales qui sont en train de s'opérer et qui rendent le développement beaucoup plus complexe et qui fait que les recettes du passé ne fonctionneront pas, tout simplement, si on essaie de les appliquer. Le premier, c'est l'intelligence artificielle qui vraiment est en train de transformer absolument nos sociétés dans tous les domaines. Et il y a un gap, une fracture mondiale entre les pays riches, et encore dans ces pays riches, quelques pays qui dominent, et les autres qui n'ont pas l'innovation souveraine, qui n'ont pas les capacités souveraines de suivre. Et ça, c'est un vrai défi et une vraie menace aussi pour les pays en développement. Le deuxième, on est en train de le vivre, c'est la fragmentation économique et géopolitique qui redéfinit le commerce international, qui redéfinit le transfert technologique, qui redéfinit absolument beaucoup de choses et qui invite à repenser aussi notamment l'insertion dans l'échelle de valeur mondiale qui vont se fragmenter et qui vont peut-être demander davantage de coopération au niveau local. Le troisième, c'est le vieillissement de la population. Ça a des conséquences. Alors, le vieillissement de la population se fait dans les pays développés. Ça aura des conséquences absolument gigantesques, notamment sur la disponibilité du capital dans le futur et sur le coût du capital, les taux d'intérêt. Et donc, les conditions de financement des pays en développement. Et enfin, le dernier sur lequel je vais m'attarder ici, c'est le changement climatique. Et donc tout ça fait un environnement qui est fait d'incertitudes et qui rend compliqué de penser le développement futur. En termes de changement climatique, juste un bref rappel, peut-être que vous êtes assez familier de ces chiffres absolument, je dirais, terrifiants, mais qu'on ne considère pas avec suffisamment d'importance encore. C'est à gauche, vous avez l'évolution des gaz à effet de serre, vous voyez un peu la pente, comment elle change de niveau à partir du milieu des années 2000. Et à droite, vous avez l'évolution des températures. Vous voyez la température mondiale dont la pente aussi change à partir du milieu des années 2000. Et en haut, vous avez la température africaine, qui est bien sûr à un niveau plus élevé, mais qui elle aussi est en train d'augmenter. L'Afrique se réchauffe. Alors globalement, on a un niveau de réchauffement qui est de 1,24 degrés sur la décennie, sur la période 2015-2024, par rapport à la référence qui est 1850-1900. Et en fait, sur ces 1,24 degrés, 1,2 viennent de qui ? De nous, les humains, à travers notre économie. Et donc, sur le réchauffement auquel on assiste, c'est 0,27 degrés de plus par décade. Alors ça veut dire quoi ? Ça a des conséquences absolument dramatiques. C'est que l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré, selon les accords de Paris, en fait 2 degrés, si possible 1,5 degré, eh bien, selon une dernière étude qui rassemble une soixantaine de climatologues, cet objectif est mort. D'accord ? Donc il nous reste en fait, on a une probabilité de 50%, ce qui est très élevé quand on parle de changement climatique, de consommer
l'ensemble du budget carbone qu'il nous restait pour le 1,5 degré. Donc on devrait dépasser les 1,5 degrés, non pas à la fin du siècle, comme on voulait le faire, mais vers 2028-2029. Et les 2 degrés, dans la trajectoire dans laquelle on est engagé, on devrait aussi les dépasser autour de 2048. Alors, je veux dire, 2 degrés, ça paraît pas énorme, mais 2 degrés, ça veut dire que, en fait, il y a 2 milliards d'individus, juste je vous donne ce chiffre-là avant de passer à la suite, il y a 2 milliards d'individus qui vont devoir quitter leur zone d'habitation actuelle, parce qu'ils vivront dans des zones qui seront inhabitables. Alors, il y a bien sûr d'autres conséquences absolument catastrophiques. Et en fait, les climatologues qui vivent dans un autre monde que les économistes et ceux qui font du business, hein, parce qu'il y a vraiment 2 mondes. Il y a les climatologues d'un côté qui nous disent attention, c'est absolument catastrophique ce qui va se passer et on ne pourra pas forcément s'adapter dans un monde à 2 degrés partout. Et d'un côté, les économistes et ceux qui font du business qui nous disent allez, on va faire de la croissance comme avant, c'est possible, on va faire de la croissance verte. Donc ça, c'est 2 mondes qui se parlent de plus en plus et qui se comprennent de plus en plus. Parce que les économistes sont de plus en plus convaincus que ça ne marche pas. Alors, juste un dernier rapidement, il n'y a pas que le climat qui pose problème. Hein. Il y a des limites planétaires, il y en a 9 qui ont été définies en fait en 2009 ce sont un peu les limites dans lesquelles que nous ne devons pas dépasser pour garder une planète viable. Nous en avons déjà dépassé 6 et en fait il y a une 7e qui apparemment est dépassée sur les 9 qui est l'acidité des océans. Ça veut dire qu'en fait on est en train progressivement, notre impact sur l'environnement est en train de rendre la Terre inhabitable. Voilà. Rien que ça. Et la biodiversité, elle est en train de s'effondrer. Et en fait, autant on peut difficilement s'adapter à un monde à 2 degrés, autant on ne peut pas s'adapter à la chute de la biodiversité. C'est pas possible de s'adapter à ça. Alors, pour l'Afrique est un des continents qui se réchauffe le plus. Donc c'est 0,3, donc c'est plus que les 0,27 au niveau mondial. Et l'Afrique a connu des périodes assez extrêmes en termes de sécheresse et d'événements climatiques extrêmes en 2023, la Corne de l'Afrique notamment, qui a connu sa sécheresse la plus extrême depuis 40 ans. Et l'Afrique du Nord est la zone de l'Afrique qui se réchauffe le plus rapidement. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure par Mohamed Skanders, le fait que l'Afrique effectivement ne contribue pas beaucoup aux émissions de CO2, c'est 4%, mais c'est le continent le plus vulnérable. Et 33 pays des 46 les plus vulnérables au changement climatique sont africains. Et ça a des coûts, en fait, hein, le changement climatique. On a des coûts qu'on est en train de ressentir de plus en plus profondément, des coûts économiques importants. Il y a... en 2022, c'est 110 millions de personnes qui ont été infectées par des événements climatiques extrêmes en Afrique et ça a coûté 8,5 milliards de dollars. Et les projections à 2050, c'est que ça coûterait, d'ici 2050, le coût serait de 38 trillions de dollars pour l'Afrique. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que ce chiffre, sachant que le PIB africain, c'est à peu près 2700 milliards de dollars. Donc, il y a notamment les sécheresses qui coûtent cher, mais les inondations. Alors ça, c'est des estimations que j'ai faites sur combien ça va coûter de PIB à l'Afrique, combien coûte en PIB, en croissance, un degré de plus de réchauffement. Là, c'est la trajectoire sur la courbe que vous voyez du PIB. Donc, en fait, on a un cumul de perte de PIB pour l'Afrique. Prenons le cas de l'Afrique qui arrive à 7,8% de perte de PIB sur 6 ans. Et on voit bien que ça met du temps à revenir. Et pour l'Afrique du Nord, c'est beaucoup plus important. C'est près de 11% de perte de PIB. Donc, 11% de perte de PIB. Et alors, tous ces chiffres-là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au niveau mondial, les estimations récentes, c'est que 1 degré de réchauffement supplémentaire, ça pourrait engendrer entre 12 et 20%
de perte de PIB mondial. Donc imaginez un peu ce que c'est. Le Covid, c'était un peu moins de 10%. Donc là, c'est 12 à 20%. Et évidemment, normalement, c'est censé transformer la façon dont on voit le problème, parce que l'une des raisons pour lesquelles, il y en a beaucoup, pour lesquelles il y a eu une inaction face au changement climatique, c'est qu'on estimait que 1 degré de réchauffement allait coûter entre 1% et 3% de PIB mondial. Et donc les décideurs publics au niveau mondial se disaient mais 1% c'est gérable, on peut s'adapter à 1%, on peut gérer 1%, 3% encore. Et donc ça faisait un prix de la tonne de carbone qui était trop bas. Les estimations récentes montrent qu'on s'est complètement trompé et probablement ces estimations-là sont encore sous-estiment la réalité. C'est que du coup la tonne de carbone elle est certainement supérieure à $1000. À $1000, ça commence on se dit qu'il faut vraiment qu'on prenne le problème à bras-le-corps parce que ça devient très coûteux en fait de ne pas s'adapter et de ne pas se transformer. Alors, pourquoi est-ce que, je vous disais que tout à l'heure, je voulais vous argumenter pourquoi il faut changer de modèle. En fait, le modèle économique dominant, qui est appliqué à peu près partout dans le monde, et qui est le modèle capitaliste, mais pas au sens idéologique, vraiment au sens structure, au sens fondement en théorie économique, en fait, l'Afrique n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu dans le cadre de ce modèle-là. Si on regarde la croissance africaine a été relativement molle sur la période 70-2024, avec 0,7% de croissance annuelle, comparé par exemple à l'Asie et au Pacifique, avec 3,3%. Nous avons toujours le PIB africain, ça part dans le PIB mondial qui est 2,5%, qui est très faible si on compare l'Asie, qui est passée de 16% à 36%. Et en fait, donc, cette faible croissance a fait qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de pauvreté. Et en fait, ça explique aussi, en partie, pourquoi, en termes de SDGs, l'Afrique performe peu. Il y a simplement 6% des cibles SDGs qui sont sur le chemin d'être atteintes sur le continent africain. Un taux de pauvreté qui augmente, qui est à 38% en 2023. 345 millions d'Africains qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire sévère. Vous avez 60% de la population africaine qui vit dans la pauvreté et un taux de chômage des jeunes qui est absolument très colossal, qui est de 25%. Donc dans le cadre de ce modèle-là, on voit bien que l'Afrique n'a pas, pour différentes raisons qui ne sont pas uniquement propres à l'Afrique, mais dont le continent a sa part de responsabilité. Dans ce modèle-là, l'Afrique n'a pas réussi vraiment à se développer comme elle aurait pu le faire. Et troisième... 3 minutes. Ah, c'est pas beaucoup 3 minutes. Bon, ok. Bon, alors, je voulais vous présenter les 5 arguments pour lesquels, notamment la dette, l'Afrique est asphyxiée par la dette, et donc si la dette est colossale et qu'on projette des pertes de PIB importantes, comment on réconcilie ça? Alors, je dois conclure, donc, l'argument en fait du papier qui sera partagé, c'est de dire qu'il faut faire autrement, et justement l'Afrique a les atouts pour le faire. Le premier, c'est qu'elle a les ressources naturelles qui sont nécessaires pour la transition et aussi pour sauvegarder une partie du climat. En troisième lieu, paradoxalement, le fait qu'elle n'ait pas réussi à se développer comme elle aurait pu le faire, ça devient une sorte d'avantage parce que du coup, elle peut aller sur un autre modèle. Contrairement aux pays développés qui ont une inertie telle que c'est compliqué pour eux de changer de modèle, et on le voit très bien, ils n'y arrivent pas pour l'instant. Donc l'Afrique est un peu vierge donc, économiquement, et donc elle pourrait très bien faire autrement dès maintenant, en ayant un modèle qui réconcilie bien-être des populations, et je ne parle pas de croissance, bien-être des populations, et respect de l'environnement. Et donc, pour conclure, 5 propositions qui sont la première dans le cas du changement de modèle, c'est de définir en fait, c'est un peu toute la littérature sur le beyond growth, au-delà du GDP, qui ne marche pas en fait, le GDP ne mesure pas. Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui montre qu'au-delà d'un certain niveau de revenus, le bien-être des populations ne s'améliore pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir accumuler du PIB à l'infini, parce que de toute façon, au bout d'un moment, on n'améliore pas le bien-être des populations. On détruit la nature, mais on n'améliore pas le bien-être des populations. Et donc, ces 5 propositions, la dernière, pour conclure, la dernière qui pour moi est très importante, c'est que ce qui est en train de se faire, et là à Séville, il y a une discussion qui se fait sur le financement du développement, ce qui est en train de se faire autour de la dette, pour moi, c'est du bricolage. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris que
la menace est telle à la fois sur la croissance mondiale et sur les revenus en Afrique qu'il faut que cette dette-là, en fait, il faudrait l'annuler. Mais il faut l'annuler en rapport avec l'impact du changement climatique. C'est pour ça que je propose une sorte de, en finance, on appelle haircut, donc de coupe sur la dette, en lien avec, en fait, la partie de la dette qui est due, en fait, qui est due à la responsabilité des pays riches dans leur réchauffement. Donc aujourd'hui, l'Afrique s'endette, en partie parce qu'elle doit supporter des coûts qui lui sont imposés par le réchauffement global qui est dû aux pays riches. Voilà, donc dans le papier, je détaille un peu plus ça et je vous remercie.